Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2024. 1er janvier 2024. Une nouvelle année de grâce, de bénédictions et de victoires que nous avons devant nous avec Jésus-Christ. Nous voilà maintenant embarqués pour cette nouvelle année 2024, mais toujours avec Jésus-Christ comme Maître et Sauveur, avec Jésus-Christ qui nous accompagne, avec Jésus-Christ qui nous dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette année 2024 est là, le monde existe encore, donc Jésus-Christ est avec toi. Il est vrai, ni toi, ni moi, aucun de nous ne peut prétendre savoir ce qui va se passer durant cette année. Nous ne connaissons pas les moments des difficultés, de joie ou de bonheur que cette année va nous apporter. Mais nous connaissons une chose, c'est que Jésus-Christ a promis d'être avec nous. Jésus-Christ a promis d'être avec toi. Je suis avec toi, dit-il, tous les jours jusqu'à la fin du monde. En 2024, le monde existe encore. Et bien, ce jour du 1er janvier 2024, c'est un jour de grâce et de victoire, un jour de paix. Un jour de paix, pas parce que tout va bien autour de moi, c'est pas parce que j'ai la certitude que tout ira bien, mais c'est parce que je sais, quoi qu'il puisse arriver, Jésus-Christ est avec moi, alors je suis en paix. Et je vais répéter cette parole de Jésus qu'il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14. D'ici quelques mois, quelques semaines, nous le lirons, quand nous serons arrivés au chapitre 14, quand Jésus dit, je te donne ma paix. Je te donne la paix, je te laisse ma paix. Il ajoute, je ne te la donne pas comme le monde donne. Et il dit que ton cœur ne se trouble point. Nous ne devons pas avoir le cœur troublé à cause des événements. Nous devons savoir tous les jours élever nos âmes vers Jésus-Christ, regarder vers lui faire confiance. Car nous ne connaissons pas l'avenir, mais Jésus-Christ maîtrise parfaitement ton avenir. Donc c'est lui qui en a la maîtrise. Alors, nous avons toutes les raisons de lui faire confiance. Excusez-moi. Donc, moi, je ne vais pas te dire, je te souhaite une bonne année. Je vais te dire seulement, tu dois te souhaiter quelque chose, c'est que tu restes fidèle à la parole de Jésus-Christ. C'est que tu continues à te confier en Jésus-Christ. Car nous sommes dans un monde rempli de problèmes, de souffrances, de douleurs. Nous faisons partie intégrante de ce monde. Mais chacun de nous, nous avons notre part de difficultés, de souffrances, des problèmes à résoudre. Mais la différence, c'est que ceux d'entre nous qui ont reçu Jésus dans leur vie comme sauveur et maître, ils ne sont pas seuls. C'est vrai qu'il y aura des difficultés, mais dans toutes ces difficultés, Jésus-Christ sera présent. Il y aura des moments difficiles, mais dans ces moments difficiles, nous aurons recours à la prière. Nous demanderons au Père de venir à notre secours. Et Jésus a dit que tout ce que nous demandons au Père en son nom, il le fera. Alors je te dis, pour cette année 2024, sois confiant en Jésus-Christ. Pas de panique, pas de terreur, pas de déprime. Confie-toi en Jésus-Christ et sois fort en lui. Laisse la force de Jésus-Christ s'accomplir dans ta faiblesse. Laisse la force de Jésus-Christ s'accomplir dans ton esprit. Sois fort dans l'esprit, sois fort dans la foi. Confie-toi en Jésus-Christ. Car la victoire qui va triompher dans ce monde durant cette année 2024, c'est ta foi en Jésus-Christ. Donc, 1er janvier 2024, une journée de grâce et de victoire
avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quoi? Avant de lire l'évangile, je vais prier. Nous allons prier ensemble. Nous allons nous mettre en communion dans l'esprit. La distance n'a pas d'importance. L'esprit n'est pas limité par la distance ou par le temps. Je ne suis pas à côté de toi, mais tu vois mon image dans la vidéo et tu entends ma voix. Eh bien, soyons en communion. Et Jésus-Christ est avec nous aussi. Père, je bénis ton nom pour cette année qui vient de se couler. Mais maintenant, je te présente cette année nouvelle qui commence devant nous. Nous plaçons cette année sous ta protection, sous ta domination, sous ton contrôle. Merci parce que toi, qui as toujours maîtrisé les choses de nos vies, tu as parfaitement la maîtrise de cette année 2024. Donc pour nous, pas de peur, pas de panique, pas de crainte, parce que tu es avec nous. Alors je te prie pour mon frère, pour ma sœur, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Je prononce ta bénédiction sous sa vie durant toute cette année et durant toute la vie. Merci de l'accompagner, merci de fortifier sa foi. Merci de faire en sorte que la panique ne vienne plus s'installer dans sa vie, que la peur, la terreur, que tout cela disparaisse et que ta présence, ta paix, ta joie soit son partage, quelles que soient les circonstances, sachant que toi, tu prends et tu prendras soin de lui, tu prendras soin d'elle. Et s'il est malade, si elle est malade dans son corps maintenant, dans le nom de Jésus, je prononce la guérison. Que cette année 2024 soit aussi l'année de sa guérison, de sa délivrance. Car tu as porté nos souffrances sur la croix en mourant. On t'a torturé. Tu as souffert pour nous. Nous n'avons pas recommencé les souffrances que tu as portées. Alors, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison de mes bien-aimés qui sont malades. La guérison dans leur esprit, leur âme, leur corps. Et que le mal ne les atteigne plus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais donc lire avec toi ce passage de l'Évangile. Nous avons parlé hier des chefs religieux qui s'étaient révoltés de ce que Jésus avait guéri un paralytique le jour du Shabbat. Je lis dans Jean chapitre 1er, pas premier, excusez-moi, Jean chapitre 5, verset 15. Cet homme s'en alla annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il faisait ces choses le jour du Shabbat. Vous vous rendez compte? Jésus guérit quelqu'un et les autres veulent le tuer parce qu'il a guéri quelqu'un. Il n'y a pas de commentaire à faire. Jésus vient pour sauver. Et les hommes sont là pour leur tradition, pour leur religion. Verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir, non seulement parce qu'ils violaient le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Oui, mais ils ne connaissaient pas le Père, ces gens-là. Ils connaissaient l'Éternel des armées, qui leur ordonne de tuer le pécheur. Il n'y avait aucune forme de pardon ou de grâce ou de pitié pour les malheureux. Mais quand Jésus va parler de son Père, effectivement, ça va les révolter. Parce que les enseignements du Père sont en opposition à tous les enseignements qu'ils avaient déjà en eux, qu'ils avaient reçus. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le Père agit pour la délivrance. Le Père agit pour la guérison. Le Père agit pour le salut des malheureux. Mais les autres vont défendre leur religion. À cause de cela, ils cherchaient encore plus à faire mourir Jésus, non seulement parce qu'il violait les sabbats, mais parce qu'il appelait
Dieu, son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus-Christ parle, il dit la vérité, et les serviteurs de l'Éternel veulent les tuer. Pourquoi? Parce que ces serviteurs de l'Éternel n'avaient jamais connu le Père. Ils n'ont jamais connu le Père. Et Jésus lui-même l'a dit, personne ne connaît qui est le Père. Et Jésus est celui seul qui est venu dans le monde pour apporter aux hommes la révélation du Père. Les peuples ont leur Dieu. Au nom de leur Dieu, ils sont prêts à tuer, à massacrer, à assassiner, à détruire les autres, au point que pour avoir guéri une personne, ils veulent faire mourir Jésus. Et Jésus parle de son Père. C'est là leur révolte. Jésus-Christ vient apporter au monde la révélation de l'existence de son Père, qui n'est pas un condamnateur. Le Père n'a jamais décidé d'empêcher les humains de vivre éternellement. Le Père n'a jamais prononcé la destruction de l'humanité. Mais eux, qu'est-ce qu'ils savaient? Ces religieux, ils avaient leur religion et ils avaient les paroles de l'Éternel qui dit: «Je détruirai l'homme que j'ai créé» dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, l'Éternel va dire qu'il se répand d'avoir fait l'homme. Un constat d'échec. Alors je détruirai l'homme que j'ai créé. Mais avant, il avait déjà dit: l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus arrive, il dit: celui qui croit en moi vivra éternellement. Ah oui, Jésus efface cette condamnation éternelle. Et Jésus dit que le Père agit et lui, il agit. Et dans les versets suivants, nous nous arrêterons assez longtemps pour comprendre certaines choses. Car lorsque nous prions, lorsque nous parlons, les mots ont leur importance. Lorsque tu pries, celui à qui tu adresses ta prière, le nom à qui tu adresses ta prière, a son importance. Car les serviteurs de l'Éternel voulaient respecter le Shabbat, sans tenir compte de la vie d'un homme. Jésus, lui, a sauvé cet homme. Jésus parle de son Père. Le fait de parler de son Père, ça révolte tout le monde. Parce qu'ils n'ont jamais connu le Père. Ils ont connu le Dieu de la condamnation, le Dieu de la loi, le Dieu qui leur a enseigné œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus arrive pour enseigner autre chose. Jésus arrive pour manifester la compassion pour les pécheurs. Là où ils avaient l'habitude de tuer le pécheur, Jésus va tuer le péché, laisser vivre le pécheur. Et là, c'est insupportable. Nous allons en parler demain, après-demain. Nous prenons vraiment le temps d'en parler parce qu'il y a des versets qui sont très importants, qui doivent nous pousser à réfléchir. Car la foi que nous avons en Jésus-Christ ne doit pas nous aveugler. Parce que souvent, la foi est utilisée pour aveugler les gens, pour les empêcher de connaître Jésus-Christ. Oui, oui, oui. Les gens disent qu'ils vont vous prêcher l'évangile, mais on vous enseignent des choses qui vous éloignent de Jésus-Christ, qui vous éloignent du Père. En sorte que, tout en te disant chrétien, tu prononces n'importe quoi, tu dis n'importe quoi dans tes prières, tu fais n'importe quoi. Oh, Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, le seul chemin qui conduit à la vie éternelle. Tous les chemins qui ont existé avant Jésus-Christ conduisaient à la mort éternelle. Puisque Yahvé a dit, empêchons-les de vivre éternellement. Donc il n'y a pas de moyen. Il n'y a que Jésus qui vient qui dit que celui qui croit en lui vivra éternellement. Nous en parlerons demain, après-demain et après-demain, nous en parlerons.
Mais en attendant, je te dis que ce jour du 1er janvier 2024, c'est ta première journée de bénédiction, de bonheur, de paix de l'année. Sois donc en paix, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ et tu verras, il te gardera toujours. Il sera avec toi, comme il le dit, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis bien alors, à demain pour la suite. Car toute cette année 2024, autant que je respire encore dans ce corps, je te promets de revenir te dire, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. N'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. N'oublie pas que tu n'es pas seul. Alors, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que son Seigneur soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Alors, à demain.